Alors maintenant, très bonne nouvelle, Robert F. Kennedy Jr. est officiellement le responsable de la santé publique et des services sociaux. Et évidemment, les démocrates ne sont pas contents. Eux autres, ils disent « Les républicains confirment que le théoricien du complot non qualifié, Robert F. Kennedy Jr., dirigera le HHS, Health and Human Services. » Il n'est pas compétent et c'est un théoricien du complot. Il remplace, en fait, c'est pas tout à fait vrai, la prochaine personne que je vais vous montrer, était deuxième dans ce département-là. Et évidemment que ça a été souligné comme un geste héroïque de Biden de mettre Rachel Levine comme assistant du HHS. Et regardez ici, en haut, Transition 2020. Et là, c'est un transgenre. C'est toute beauté, c'est tellement fun. Alors ça, il n'y a pas de problème. Ça, nos médias, oui. Rachel Levine, là, lui, il connaît ça, il est compétent, il n'y a pas de problème. Mais Robert F. Kennedy Jr., l'avocat qui a emmené ces compagnies-là en cours depuis 40 ans, lui, il ne connaît rien là-dedans. Ça fait juste 40 ans qu'il fait ça. Dans The Atlantic, Robert F. Kennedy Jr. a gagné. Puis après, la santé de l'Amérique est entre les mains d'un conspirateur anti-vaccin. OK, les mains du Atlantique sont dans les... L'Atlantique est dans les mains de Lauren Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, actionnaire majoritaire The Atlantic. On la voit ici avec Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, méchant body après ça quand même. Hein? Je peux comprendre Bill Clinton d'être tombé fou amoureux de cette dame. Je vais prendre Ghislaine Maxwell bien avant Hillary Clinton. D'ailleurs, Ghislaine Maxwell, en plus d'être plus gâtée par la nature, est pas mal moins méchante qu'Hillary Clinton, malgré tout. Alors, oui, c'est ça. Il faut faire confiance à ces gens-là. Il ne faut juste pas regarder avec qui ils se tiennent. Le Global News ici, Robert F. Kennedy, éminent avocat et critique virulent des vaccins, a été confirmé jeudi matin comme nouveau secrétaire à la santé des États-Unis à la suite d'un vote de 52 contre 48 au Sénat américain. Donc, Global reste quand même très neutre. Il dit ici un close vote, un vote serré pour dire « Ouais, c'est un vote serré, il a passé, mais il a passé sa fesse. » Non, 52-48 au Sénat, c'est un landslide. Parce que, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les démocrates ont voté contre, évidemment. Tous les républicains ont voté contre, sauf Mitch McConnell, que ce gars-là, il est compromis pas à peu près. OK? Très, très compromis. Alors, on a des raisons de croire que son épouse est une espionne chinoise. Alors, dans le Politico, ceux qui reçoivent beaucoup de millions de dollars de la part des contribuables, alors eux autres, évidemment, ne sont pas contents hein, parce qu'ils sont là pour vendre des vaccins. La tombe de Teddy. Les Kennedy se sont effondrés. Eh oui! Le défunt sénateur s'est battu, il parle de Ted Kennedy, pour préserver la marque politique de la famille. Mais avec RFK Jr. dans le cabinet de Trump, il est difficile de dire que c'est ce qu'est devenu cette marque. Ah, c'est rendu une marque de commerce maintenant, les Kennedy. Lorsque le regretté sénateur Ted Kennedy a loué un bus et a amené ses 3 enfants et 26 neveux et nièces dans des voyages en radeau pour créer des liens familiaux, des aventures en voile et des pèlerinages dans des endroits comme Valley Forge et Bunker Hill, il n'aurait pas pu s'imaginer les scènes de ces dernières semaines. Il se retourne dans sa tombe, Ted Kennedy. La confirmation de Robert F. Kennedy Jr. au poste de secrétaire à la santé a fait de lui le ton de la famille. Le ton! C'est le ton de la famille. Le porte-drapeau efficace de la prochaine génération. La dynastie libérale la plus puissante depuis 7 décennies fut celle de MAGA. Et cela s'est produit avec une forte dose de fracture, de chaos et de récrimination trumpienne. Eh bien, je vais vous dire une chose. Robert F. Kennedy Jr. voulait démanteler la CIA. Pensez pas que c'est un petit peu l'objectif de Trump dans le moment. Ils oublient un peu c'était qui et qu'est-ce qu'il faisait John F. Kennedy.
Et aussi, on est vraiment là dans un monde où ça ne donne plus rien de jaser avec eux autres. Le pouvoir a été pris par ceux qu'on appelle des complotistes. Le pouvoir a été pris, regardez bien là, Robert F. Kennedy Jr., candidat à la présidence avec l'emblème démocrate. Il est devenu indépendant parce qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait rien à faire avec ce parti-là qui était trop corrompu. Tulsi Gabbard, candidate à la chefferie du Parti démocrate, donc candidate à la présidence. Démocrate. OK? C'est pas du Trumpisme, là, ça. Là. Des gens dans son équipe proviennent de l'équipe adverse. Vous ne verrez pas ça au Canada. Vous ne verrez pas ça jamais. Pourquoi? Parce qu'ici, ils veulent le pouvoir. Ils ne veulent pas vous donner du pouvoir. Ils veulent le pouvoir pour eux autres. Alors que Trump, ce qu'il a démontré avec ses nominations, c'est qu'il veut redonner le pouvoir au peuple en commençant par y redonner son argent. Le pouvoir, c'est l'argent. L'argent va retourner au peuple. Alors, c'est pour ça que les médias subventionnés capotent. Eux autres, ils veulent le statu quo. Ils ne veulent pas que ça change. Ici, Rolling Stone, sicko mode. On est en mode malade. Ah, c'est des fous furieux. Les républicains confirment qu'un théoricien du complot anti-vax dirigera les systèmes de santé du pays. La nomination de Robert F. Kennedy Jr. à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux était mise en doute, mais le Parti républicain a une fois de plus cédé à Trump. Non, le peuple, comprenez-vous? Le peuple. Trump représente le peuple. C'est le peuple qui l'a élu. Un record de vote des Noirs, des Latinos, des femmes, sauf des femmes blanches, des femmes de couleur. Beaucoup de démocrates ont voté pour lui, beaucoup d'indépendants ont voté pour lui. C'est unanime. Et imaginez s'il n'y avait pas eu le gaslighting, puis la propagande, puis le lawfare, puis tout ce que vous voulez contre Trump, les impeachments, puis tout. Il serait rentré 90-10. C'est le peuple qui l'a mis là. C'est ça qu'ils ne veulent pas, nos médias. Ils ne veulent pas que le peuple ait le contrôle. C'est pour ça, par exemple, que Denis Coderre, il a enlevé à Montréal le processus de référendum d'initiative populaire. Suite à ce qui s'est passé dans la région de Québec, je ne rentrerai pas dans les détails, mais là, il a dit « Oh ouais, t'es un peu là. Il y a des citoyens qui ont fait un référendum d'initiative populaire, puis c'est pas allé dans le sens de l'État profond. On élimine le processus. Ils ne veulent pas que vous ayez le pouvoir. C'est assez simple. L'article le plus, comment je pourrais dire, neutre que j'ai vu, ça vient d'un magazine scientifique. Qu'eux autres disent « Ah, il y a des pour, il y a des contre. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. » Puis ça, c'est bizarre, ça. Les scientifiques n'ont pas l'air d'être trop contre RFK. On parle de Tulsi Gabbard maintenant, qui, elle est directrice du renseignement national. On peut appeler ça directrice de l'intelligence. 98.5, nomination de Tulsi Gabbard. C'est un extrêmement mauvais choix, selon Thomas Junot. Un extrêmement mauvais choix. Mais, tu sais, qui avant s'occupait de l'intelligence? Moi, je me rappelle qu'il était, attends un petit peu là, Pencil Neck, Adam Schiff, qui était directeur du comité de l'intelligence. Lui, c'est correct. Lui a menti à la population. Ça, c'est un très, très bon choix. Mais Tulsi Gabbard, elle ne serait pas bonne. Pourquoi? On ne sait pas. J'ai pas écouté. J'aurais peut-être dû, par exemple, mais je n'avais pas le temps. Mais je vais aller l'écouter, voir. On va donner le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y a des bons points. Thomas Junot. Il y a peut-être des bons points. On va aller écouter ça. Mais c'est un extrêmement mauvais. Quelle surprise! Un média subventionné qui veut, qui protège le gouvernement, qui veut garder la mainmise sur les pauvres citoyens. Continue de payer, ah ouais, là. On veut pas le savoir. Inquiétez-vous pas. Avec les médias subventionnés, on ne le saura pas. La presse, le Sénat confirme Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national. Et il dit ici, le Sénat américain a validé mercredi la nomination de Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national, alors que de nombreux démocrates s'y opposaient, en raison notamment de ses positions proches du Kremlin. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est une espionne russe maintenant, Tulsi Gabbard, ben oui.
Hein, ça va bien. On va regarder, voir en quoi elle est proche de Poutine. On va aller voir c'est quoi leurs arguments. Cette ancienne lieutenant-colonel s'était notamment vu reprocher de faire écho aux arguments du Kremlin pour justifier la guerre en Ukraine. OK, fait que Poutine il a dit des arguments qui étaient contre cette guerre-là en passant. Et Tulsi Gabbard est de son avis. Comme quoi que, les régions russophones ont été bombardées, ils ont tué 14 000... je parle de Kiev, là, qui a tué 14 000 Russes en territoire russophone en Ukraine. Mais comme elle a la même opinion de Poutine, ah ben là, c'est une agent russe! Mais également ses doutes exprimés sur les conclusions du renseignement américain selon lesquelles le désormais ex-président syrien Bachar al-Assad, allié de la Russie, avait utilisé des armes chimiques contre son peuple. Alors, ça a été démontré, là. OK? Que c'était des acteurs qui ont pas reçu... Bachar al-Assad n'a jamais attaqué son peuple avec des armes chimiques. Poutine a dit, c'est pas vrai. Parce que Poutine soutenait ce gouvernement-là. Tulsi Gabbard a pris des informations, parce qu'oubliez pas, là, si elle est pour être directrice de l'intelligence, il faut qu'elle comprenne ce qui se passe. Il faut qu'elle prenne des informations. C'est sa job. Puis elle a dit à l'époque, pas vrai ça. Ça a été inventé. C'est un false flag. Alors, comme elle a raison, et que ça s'adonne qu'elle est d'accord avec Poutine sur ces deux enjeux-là, eh bien, ça fait d'elle un agent russe. C'est-à-dire que il faut que tu penses comme nous autres. Il faut que tu dises comme nous autres. Sinon, t'es l'ennemi. Parce que la pensée unique est de mise, puis t'as pas le droit de penser autrement. Comme Jérémy Filosa qui a été mis dehors parce qu'il a dit « pas sûr, moi, que les Américains sont vraiment allés sur la Lune. » Il a perdu sa job. OK? Parce que t'as pas le droit d'avoir cette opinion-là. Ici, un panel du Sénat avance la nomination de Kash Patel, le choix de Trump pour diriger le FBI. Eh bien, évidemment que ce gars-là risque de faire des dommages parce qu'il va être à la tête du FBI, il va peut-être trouver plein de choses. Ah oui, puis en passant, Tulsi Gabbard, pourquoi ils ne veulent pas là? C'est parce qu'elle a été espionnée, elle, Tulsi Gabbard. Et là, comme elle est directrice de l'intelligence, elle va peut-être regarder, regardons ça, c'est les autres qui m'ont espionné. Ah, ils veulent pas ça, hein? La transparence, je vous dis une chose, les médias subventionnés, ils n'en veulent pas de ça. Ici, CBS News. Nouvelle accusation contre Kash Patel alors qu'il avance dans le processus de confirmation du directeur du FBI. La nomination de Kash Patel à la tête du FBI a été retirée de la commission judiciaire du Sénat après que de nouvelles allégations de conduite inappropriée ont été formulées contre lui. C'est ça qui arrive quand tu veux pas avoir quelqu'un quand tu as peur. Ah, les accusations de comportement la veille. S'il n'a pas parlé avant, là, non. On sort ça, là. Notre petit lapin du chapeau. Ici, argent étranger, mensonge, présumé et extrémisme. Ce que les sénateurs républicains votant pour Kash Patel ont ignoré. Le choix de Trump comme directeur du FBI est gravement compromis. Les républicains s'en moquent. Ben, comme vous autres, vous vous êtes foutus totalement du laptop d'Hunter Biden, puis du quid pro quo de Biden avec le directeur des poursuites en Ukraine. Puis vous avez fermé les yeux sur la coke à la Maison-Blanche. Puis vous avez fermé les yeux sur bien des affaires, notamment du porno. Ici, le porno au Sénat, quand que des jeunes démocrates ont baisé au Sénat, ça, c'est pas grave. Vous avez fermé les yeux sur Sam Brinton, département de l'énergie sous Biden. Hey, lui, tu le regardes, tu vois, ça respecte la compétence, ce gars-là, qui a volé plusieurs valises alors qu'il était en voyage. Ça, vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous avez fermé les yeux sur tous les blanchiments d'argent de Biden puis de sa famille. Vous avez fermé les yeux sur son incapacité à réfléchir, à marcher. Ça vous a pas dérangé pantoute.
Ben moi, ça me dérange pas si Cash Patel a pogné les fesses d'une fille parce que ce gars-là va faire la job au FBI. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media, mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.